Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, l'heure est grave dans notre pays. CNRD. Ah oui. Les soi-disant refondateurs. Les soi-disant libérateurs du peuple de Guinée. Ah oui. Après Mabouri, du côté de l'UFDG, c'est encore une dame, une mère de famille, une responsable du parti UFDG qui a été kidnappée par des hommes en uniforme. Cette dame, cette maman que vous voyez devant vous. Le CNRD, c'est devenu leur habitude. C'est une responsable de l'UFDG. Elle n'est pas inconnue. Elle prenait la parole devant les militants, devant les médias. Oui, tous ceux qui disent le contraire face au CNRD, il faut faire taire les gens en les enlevant. C'est ça le CNRD. Mais, comme je le dis, tant que nous sommes assis, ces bandits-là vont continuer le mal. Tant que nous sommes assis, partagés. Tant que nous sommes assis, Mamadi Doumbouya et son clan, ils n'arrêteront pas. C'est-à-dire pour eux, personne ne doit parler. Pour eux, c'est leur démocratie. Et c'est pourquoi les bandits, ils ont dit oui, pour une première fois en Guinée, il n'y a pas eu de jet de pierre, il n'y a pas eu de contestation. C'est-à-dire la terreur qu'ils ont sémée, que personne ne parle. Vous la connaissez très bien. Voilà. Mais le CNRD, vous allez enlever tous les Guinéens. C'est-à-dire, vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé pour ça. Vous avez renversé le pouvoir d'Alpha Condé pour ça, là. C'est-à-dire, pour vous, c'est ça, votre démocratie. Vous avez dit que non, vous êtes venus pour libérer les Guinéens. Où sont les libérés aujourd'hui? Ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé, là. CNRD. C'est pourquoi je vous ai appelé des bandits. Quand je dis vous êtes des bandits, c'est ça. Et tout le monde a compris que vous êtes des bandits. Sinon, le pouvoir, l'UFDG, était opposé au pouvoir d'Alpha Condé. Mais ce que nous sommes en train de voir avec vous, les bandits du CNRD, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ça dit, Otamou Yagima, vous n'avez pas honte? Le nombre de personnes enlevées là, ça ne vous dérange pas? Mais il faut être des bandits. C'est pourquoi je dis, vous n'êtes pas des dirigeants. Sinon, un dirigeant, il doit avoir honte. Mais vous, vous êtes des bandits, Omu Yagima. Bandina Naora, Omu Yagima. M'ré enlever feta, n'a mon dérangement. Pour eux, c'est ça le pouvoir. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre refondation. Enlever les citoyens qui disent non à ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas honte? Vous avez vos mamans là-bas. Vous avez vos sœurs là-bas. Lorsque vous enlevez la maman de l'autre, lorsque vous enlevez les sœurs des autres, lorsque vous enlevez des responsables des autres, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte d'enlever les gens? L'armée, la police, la gendarmerie, vous êtes là pourquoi? Pour protéger les Guinéens. Comme Oumou Yagima, les tenues que vous portez. Yagi Tarena Naora. Sinon, quand vous portez les tenues là, c'est pour protéger les citoyens. C'est pour protéger ces gens-là. C'est pour protéger les mamans. C'est pour protéger les enfants. Mais les enfants de Eli Kamano, vous n'avez pas eu honte que vous êtes des militaires, des hommes en tenue. Non, vous êtes des bandits. Non, vous êtes des voyous. Oui, vous êtes des vrais voyous pour enlever des personnes comme ça. Non, vous n'êtes pas des hommes en tenue. Un homme en tenue défend sa patrie. Un homme en tenue défend les citoyens, les faibles. Voici des vrais soldats. Mais vous, vous êtes des bandits déguisés en militaires. Vous n'êtes pas des militaires. Vous qui êtes partis enlever cette dame, vous êtes des voyous, vous êtes des bandits, vous n'êtes pas des policiers, vous n'êtes pas des hommes responsables. Comment vous pouvez aller enlever des papas des gens, les mamans des gens, que vous êtes des militaires? Non, je le dis encore, vous êtes des voyous. Vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes des voyous. Il faut avoir honte à un moment donné.
Comment vous pouvez continuer avec toutes ces personnes que vous avez enlevées? Fonike Mange, Bilo, Habib Marwan, hein? Monsieur Nimanga, Ousmane Yole, Djeli Mankouyate, les enfants de Pivi, Moïse Guilavogui, Koikoi, et tant de personnes enlevées, sans parler des militaires. Le papa de Babila, les enfants de Eli Kamano, la famille de Eli Kamano, 4 personnes au Mouyagima. Je le dis encore, tous ces militaires qui le font, Wallah Yagi Tarena Naura. Vous devriez avoir honte de vous. Vous devriez avoir honte de vous. Vous n'êtes pas des militaires, je le dis, je le répète. Vous êtes des voyous. Je le dis, je répète, vous êtes des bandits. Sinon, un homme en uniforme, la tenue qu'il porte, c'est pour la patrie. Ce qui vous différencie de nous, c'est ça. Vous devez être des protecteurs et non pas des bandits et non pas des voyous pour enlever les gens. Vous devriez avoir honte de vous. Vous n'êtes pas des hommes. Vous ne défendez pas la Guinée. Mais il faut avoir honte à un moment donné. Cette maman-là, elle est armée. Elle est armée. Elle est une menace. Elle a volé. Elle a détourné des voyous. Que vous êtes des hommes en uniforme. Vous êtes des bandits. Je dis bien, vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas des hommes en uniforme. Vous êtes des bandits déguisés. Vous devriez avoir honte d'aller enlever une maman. Que vous êtes des hommes en uniforme. Elle est une menace. C'est vous les vraies menaces. Parce que c'est vous qui êtes en train aujourd'hui d'enlever, de kidnapper des Guinéens. C'est vous qui êtes en train de détruire ce pays aujourd'hui. Vos patrons que vous protégez là, c'est eux qui sont en train de détruire ce pays. Vendent la Guinée aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Vous avez enlevé cette dame. Vous gagnez quoi dedans? Vous l'enlevez, vous gagnez quoi dedans? Mais quand est-ce que vous allez arrêter? Quand est-ce que vous allez arrêter? Vous continuez à enlever les gens. Quand est-ce que vous allez arrêter? C'est vous qui avez enlevé le régime d'Alpha Condé. L'UFDG était opposé au pouvoir d'Alpha Condé. Ici, c'était la démocratie aussi. C'est vrai, il y a eu des hauts et des bas. Mais nous ne pouvons pas comparer le pouvoir d'Alpha Condé, l'opposition de l'UFDG au pouvoir d'Alpha Condé à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est vous les bandits qui êtes venus. Que non, vous voulez le changement, le bonheur des Guinéens. Mais je veux savoir, en quoi vous avez dépassé le pouvoir du président Alpha Condé? En quoi vous avez dépassé? Parce qu'au temps d'Alpha Condé, les Fonike Mange ont été arrêtés ici. Ils avaient droit à des avocats. Les Bilo, ils avaient droit à des avocats. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous faites le bilan de votre régime? Est-ce que vous faites le bilan que ceux-là qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé, vous les avez apporté quoi comme bonheur? Vous avez changé quoi en leur vie? Vous avez suspendu l'UFDG. Vous avez cassé la maison de Seloulale. Vous avez mis les militants, les Mabouri en prison. Des journalistes comme les Fonike Mange, des gens du FNDC. C'est la question là que vous devez vous poser, le CNRD. C'est pourquoi je vous dis à longueur de journée, vous êtes des bandits, vous n'êtes pas des responsables, vous êtes des bandits. Tant que vous ne pensez pas à ça, vous avez renversé le pouvoir d'Alpha Condé. Que des gens étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé. Eux, ils étaient opposés, que non, le président Alpha Condé n'avait pas droit à un autre mandat. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas ce qu'ils vous ont demandé. Ils ne vous ont pas demandé ça. Ils ne vous ont pas dit, oui, d'enlever Alpha Condé. Et ce que vous êtes en train de faire. Non, vous êtes des vrais bandits. Vous n'avez pas honte de vous. Omouyagi Maou Yetera. Ça dit autant naga moukou de tarabagene. Alpha Condé rata. Non, on a arrêté des gens. Voilà, 3e mandat. Ok. Moutambara diana birim. Mais on veut savoir maintenant. Vous avez apporté quoi comme bonheur aux militants là? Mabouri est porté disparu. La dame là, on vient de l'enlever. Ali Ouba est en prison. Ali Ouba, président d'un parti politique, en prison. Fonike Mange du FNDC, porté disparu. Biloba, porté disparu. Pourtant, c'était les opposants au président Alpha Condé. Mais ils n'ont jamais été portés disparus. Hier. Ali Ouba n'a jamais été arrêté. Habib Marwan, en tant que journaliste, n'a jamais été arrêté. Les médias fermés n'ont jamais été fermés au temps d'Alpha Condé. Et c'est là que vous devrez avoir honte de vous-même, le CNRD. Vous devriez avoir honte de vous. Vous devrez avoir honte de vous. Allez enlever cette dame
des braves dames. Voilà. Vous savez, je vous ai dit une chose. On peut être opposé à quelqu'un, c'est-à-dire le pouvoir, et le poste de président, c'est une personne qui gère. Vous pouvez avoir les mêmes idées, être opposé. Ce n'est pas un crime, mais c'est le fait que ce que vous êtes en train de faire, avec la force de faire taire tout le monde, d'enlever les gens, c'est là il y a le problème. C'est là il y a le problème. Vous ne voyez pas aujourd'hui les responsables de l'UFDG, les responsables du RPG et des autres partis, aujourd'hui, travaillent ensemble pour le bonheur de ce pays. Mais vous, le CNRD, vous travaillez avec qui aujourd'hui? Pour l'intérêt de la Guinée, vous travaillez avec qui? Mara Falunyananko, vous n'avez rien compris. Mankal la sandale. Ko danatimi ne ka bajigbeya. Danatimi ne ka bajigbeya. Danatimi ne ka bajigbeya. Si vous pensez que vous allez vous en sortir de ça, ou alors vous êtes en train de vous tromper. Vous avez vu, ils ont renversé le pouvoir du président Alpha Condé. Mais si ce n'est pas vous, les bandits du CNRD, si ce n'est pas vous qui avez pris les anciens dignitaires en essayant de les humilier, vous avez vu que le peuple, personne n'est allé dans les concessions des responsables du RPG pour aller casser quoi que ce soit. Parce que eux là, ils ne kidnappaient pas, ils ne tuaient pas. C'est vous qui étiez, au temps d'Alpha Condé, la branche armée, même les meurtres ou autres là, vous êtes les responsables de ces meurtres. Et aujourd'hui, regardez votre régime. Monsieur Sadiba, on a tous vu comment il a été tué. Monsieur Célestin Bilivogui, et combien de militaires aujourd'hui sont décédés sous le régime des bandits du CNRD. Et regardez le mal, les prisons sont remplies aujourd'hui. Ça fait 3 ans, nos prisons sont remplies. Il n'y a même pas de grâce venant du chef bandit Mamadi Doumbouya. Et les gens meurent en prison là-bas à longueur de journée. Les prisons sont remplies, pas de conditions, rien du tout. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que demain, quand ils vont renverser Mamadi, c'est pourquoi je vous dis, hey, tous ceux qui sont en train d'applaudir, wallah, c'est un temps. Vous allez tous le regretter. Vous allez tous le regretter, que ce soit les politiciens. Mamadi l'a dit ici, que pas de recyclage. Mais je vous jure, vous les déchets politiques, des gens comme les Makanera, là, des gens comme les Ousmane Gawal, vous serez des déchets politiques. Vous n'allez plus parler de politique devant les Guinéens. Parce que si vous cautionnez les enlèvements sans démissionner, si vous cautionnez ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, de lapider l'économie guinéenne, vendre la Guinée aujourd'hui, là, vous êtes tous assis, que parce que vous en profitez, je vous jure, demain vous allez le regretter. Ça, je vous le jure. C'est le jour qu'on va dire qu'ils ont attrapé Mamadi. Vous avez vu comme ça s'est passé partout dans le monde. Quand un régime comme celui de Mamadi Doumbouya tombe, c'est la population, la haine que les gens gardent aujourd'hui. Parce que les gens sont terrorisés, beaucoup ont peur aujourd'hui. Mais le jour que le Max va tomber, vous allez voir, vous allez sentir le peuple de Guinée. C'est vos familles qui vont payer. Parce que même des aigus, ils ne vont pas laisser. Aujourd'hui, construisez des immeubles comme vous voulez. Volez l'argent du contribuable guinéen, mais vous serez les gros perdants. Vos progénitures ne pourront pas avoir, c'est-à-dire le courage même de dire, l'enfant de Bala Samoura, aujourd'hui ils sont en France, ils sont en train d'étudier dans les grandes écoles. On dit le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, mais ne sera jamais caïman. Vous allez envoyer vos enfants en Occident, les donner, acheter, améliorer leurs conditions de vie. Ils ne seront jamais des Français ou des Américains. Mais sachez qu'en Guinée, ils n'auront pas le courage de sortir pour dire aux Guinéens, ah, je suis l'enfant de tel. Non, ça je vous le dis. Hein. Ils ne sortiront pas pour dire, ils sont l'enfant de Amara Kamara, de Doumbouya. Non, ça c'est fini. Vous avez gâché l'avenir de vos enfants, de vos progénitures, en faisant le mal. C'est-à-dire, c'est celui qui fait le bien, son enfant, son petit-fils peut sortir demain pour dire, ah, donc, je suis, voilà, le président, je suis le fils de tel ou tel. Voilà, donc, ne répondez pas à ces maudits là. Attendez, je vais bloquer des maudits là, on va avancer. Ne les répondez pas. Pardonnez, je vais juste les bannir, on va avancer. Je ne veux pas que vous répondez à qui que ce soit. Pardonnez, je ne dirai même pas leur nom. Moi, vous savez, c'est des faux comptes. Tout est fait exprès. Voilà, et
Ces clochards-là, on les enlève ici. Voilà. Mettez les cœurs et partagez, c'est le plus important. Comme je disais, je dis le mal que vous êtes en train de faire. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous a déjà prévenus. Aujourd'hui, c'est vendredi. Voilà, c'est pourquoi on vous dit, allez-y. Allez-y dans les mosquées. Allez-y dans les mosquées. Vous allez écouter les sermons. Famille, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est cette responsable de l'UFDG. Néné, comment on l'appelle même, Néné. Voilà. Celle que vous voyez, à chaque fois, il y avait leur assemblée, elle prenait la parole. Elle dénonçait. Elle dénonçait. Et toute personne aujourd'hui qui ose dénoncer la gestion du CNRD, voilà, c'est cette maman-là encore, après le papa de Babila, c'est cette maman-là qui sont allés enlever encore toujours les hommes, les escadrons de la mort de Mamadi Doumbouya. C'est cette dame, voilà, responsable de l'UFDG. Elle n'est pas une militaire, elle n'est pas, voilà, armée, elle n'est pas une menace pour la République, mais comme c'est des voyous, comme ils sont allergiques aux critiques, voilà, Nene Oussou, donc ils l'ont enlevé, des hommes en tenue l'ont enlevé, cette dame, ils l'ont enlevé, donc nous parlons de ça. Partagez au maximum, hein, partagez, minute là, partagez. Donc, c'est la dame qu'on a enlevée, une militante, voilà, une militante de l'UFDG, que beaucoup, voilà, les gens, elle est connue dans le pays, elle n'est pas cachée, mais comme je l'ai dit, le CNRD, dans Kanana Ofogara, je vous jure, dans Kanana Ofogara, vous pouvez continuer. Voilà, ceux qui insultent là, ne vous inquiétez pas, je les ai déjà bloqués. Vous pouvez continuer à le faire, mais demain vous allez le regretter. Walloy Bala Samoura, Walloy Amara Kamara, Idi Amin, Doumbouya, vous avez sacrifié l'avenir de vos enfants, de vos familles dans ce pays-là. Aujourd'hui, vous êtes en train de donner des maisons, des villas, vous êtes en train de construire des immeubles. Je vous jure que ça ne va pas vous profiter. Le bien mal acquis, ça ne profite pas. Vous avez vu les palais de Mobutu, leurs enfants ne peuvent pas. Les palais des dictateurs aujourd'hui sont devenus des ruines parce qu'ils n'ont pas fait du bien. Mais les personnes qui ont fait du bien, toujours leurs maisons, leurs résidences sont occupées par leurs enfants ou par leurs petits-enfants. Ceux qui ont fait du bien. Vous serez des gros perdants. Dans ce monde-là, dans Dunia-là, et Al-Kiyama, vous allez... C'est-à-dire, vous serez double perdant. Le jour du jugement, le mal que vous avez sémé ici, vous allez récolter demain. Le mal que vous avez sémé ici. Hein? Pouvoir nous na Alpha Condé ira. Les bandits là sont venus et naga Alpha Condé ra pouvoir. Non, il n'y avait pas la liberté. Les bandits sont venus. Regardez la justice guinéenne aujourd'hui. Ils ont instrumentalisé la justice guinéenne. Les bandits là sont venus quand les libertés étaient restreintes au temps d'Alpha Condé. Les bandits ont fermé les 3 grands médias privés du pays. Les bandits ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont kidnappé Habib Marwan. Les bandits ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont emprisonné Ali Ouba devant tout le monde. Les bandits ne se sont pas arrêtés là. Le griot, Djelima, ils ont enlevé Djelima. Les bandits ne se sont pas arrêtés là. Le papa de Babila. Et les bandits ne se sont pas arrêtés là. Les enfants de Eli Kamano et tant d'autres. Les bandits ne se sont pas arrêtés là. Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui, père à l'âme du grand co aujourd'hui. Mais les enfants sont portés disparus. Ils sont portés disparus aujourd'hui. Parce que nous avons des bandits. Nous avons des gens qui ne réfléchissent pas. Sinon, si c'était des responsables, ce qui se passe dans notre pays, ça n'allait pas arriver. Mais comme je vous ai dit, notre pays est pourri. L'administration aujourd'hui est gérée que par des bandits qui sont venus que pour s'enrichir. Qui pensent que le titre foncier de notre pays, ça les appartient. Non, mais franchement, je suis dépassé. Moi, je pensais que non, les bandits, après leur élection, les bandits, ils allaient chercher à rassembler les Guinéens. Moi, je me suis dit, non, peut-être qu'ils ont fini leur mascarade là. Hein? Peut-être qu'ils ont fini leur mascarade. Moi, je me disais que non,
ils vont commencer à libérer les gens, ils vont essayer de rapprocher. Mais non, 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 ce n'est pas l'intention des bandits. Les prisons qu'ils ont les prisons en construction aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours enlever les gens, il faut emprisonner les gens, il faut faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais vous n'avez rien compris. Comme je vous ai dit toujours, nous allons nous adapter à vous. C'est vous qui êtes à la défensive. Vous voyez, élément fort spécial. Nous, on s'en fout de ça. Mais nous allons venir à l'offensif. Et vous savez, celui qui est à la défensive, voilà, il se dit que voilà, tout est rassuré. Mais celui qui vient à l'offensive, il a ses tactiques pour vous détruire. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein. Ceux qui viendront face à vous, là, ils viendront avec leurs tactiques. Tout ce que vous avez mis, tout est déjà vu. Tout est déjà étudié. Tout est déjà préparé. Et c'est vous serez les gros perdants. Vous allez mal le regretter. Ça, je vous le dis. Hein. Vous allez mal le regretter, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ça va suivre vos familles. Ça va suivre vos enfants. Ça va suivre vos petits-enfants. Continuez à faire le mal, hein, quand vous avez la force. Et le jour que ça va changer, là, ça va être le contraire. Vous allez voir les gens. Ils vont dire, où est-ce Mourikonde? Où est-ce Moussa Moïse? Où est-ce Bala Samoura? Où est-ce les ministres, les Ousmane Gawa? Où est-ce Baouri? Ah, c'est ce jour-là, vous allez comprendre que... Donc, les gens étaient calmes. Pour vous, vous sortez aujourd'hui, vous vomissez, vous dites que tout va bien en Guinée. Non, non, non. Vous n'avez rien compris. Wallah, vous serez dessus de ce peuple-là demain. Mais c'est maintenant là. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Il nous a déjà prévenu. Vous faites du bien, vous allez récolter comme récompense beaucoup de bien chez lui. Vous faites le mal, vous allez récolter chez lui aussi beaucoup de mal. C'est pareil dans ce dunya-là, dans ce monde. Quand vous faites du bien, il y aura des gens qui seront reconnaissants envers vous. Mais quand vous faites du mal, vous allez avoir après beaucoup de personnes qui vont agir contre vous. Parce que le mal que vous avez sémé, mais comme vous trouvez normal, que non, vous avez les armes, vous manipulez notre armée, vous n'avez rien compris. Allons-y, Soliman. Donc, moi, je ne vais pas... voilà, c'est un petit live direct pour dénoncer l'enlèvement de la maman, Nene Oussou, voilà, une responsable de l'UFDG, enlevée par les bandits encore. Donc, c'est devenu leur habitude. Et si nous ne dénonçons pas, si nous ne parlons pas, et si nous avons peur de dénoncer, si nous avons peur de dénoncer, nous faisons du plaisir aux bandits. Ils vont continuer à le faire. Moi, c'est pourquoi je le dis. Ils peuvent aller prendre tout mon village. Voilà, allez-y, vous allez prendre tous mes parents à Damaro. Mais ça ne va pas. Vous voyez, Eli Kamano, tant que nous avons peur de dénoncer, les bandits vont toujours continuer. Hey, moi je vous ai dit, même si vous m'avez raté avec des balles, tant que vous n'arrêtez pas, je ne vais pas arrêter. Moi je dis, je suis prêt à travailler avec quiconque pour le bien du pays. Mais si c'est pour me taire face au mal, si c'est pour encourager le mal, ça je ne le ferai pas. Ça, je ne le ferai pas. Ok? Tapotez. Partagez, hein. Je ne voulais pas parler d'une personne, mais je vais bien le répondre tout de suite. Écoutez ça. Parce que les défenseurs de Doumbouya, vous pouvez dire quoi au peuple de Guinée? Voilà, attendez. Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Partagez au les maximum. défenseurs de Doumbouya, vous pouvez dire quoi au peuple de Guinée? Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Nous avons ces preuves-là. Et on peut fournir le maximum de preuves possibles devant la face du monde. C'est lui qui est parti faire un parjure devant le peuple de Guinée. Au retour à l'ordre constitutionnel, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point. Conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Voilà. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni
ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. On a des preuves tangibles contre toi. C'est ta propre bouche qui l'a dit. Partagez, famille. Preuve tangible contre Écoutez. toi. C'est ta propre bouche qui l'a dit. La politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler. Ta constitution là, la constitution que tu avais dit que on va écrire ensemble, c'est ce que toi tu nous fais sortir là, avant-projet là, cette merde de l'avant-projet là. Ah. En tout cas, c'est ce que tu nous as dit ici, sur le plateau de la télévision nationale, que nous allons réécrire une constitution ensemble. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas le peuple qui a inventé ça. Tu fais sortir l'avant-projet. Vraiment. Quel est le peuple qui a fait cette constitution? Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Le Guinéen respecte sa parole. L'harmonie entre le dire et le faire. Où est ce dire et le faire? Où est? Ah, Oulemodou. Petit, moi, en Damaro, je sors chaque matin, je vais chercher pour moi. Aujourd'hui est vendredi, hein. Je finis, je vais prier. Oulemodou, je te montre, hein. Nta, mini manen sigang befe. To gesege, mbara mini déjà. Oulemodou. Déjà, 10 semaines, nyamouari agbera sinde. J'ai déjà 700 et quelques déjà, Oulemodou. To gesege, mini rené. Pour 4 heures seulement, 5 heures. J'ai déjà ça déjà. Oulemodou, ntangwali mané. Moi, chaque jour. Parce que hier, vous avez vu, j'étais à Washington. Mouwali Khoro. Ntangwali mané chaque jour, Oulemodou. Mouta mouloro alo autant. Mouta mouloro alo autant, Oulemodou. Et, mouta ma falarde. On va continuer un peu. Parce que, Ce respect de parole qui a disparu là. Où est ce respect de parole là? Hein? Non, le gars sait manipuler les gens. Le gars, il est fort en manipulation. Quand lui, il te parle. Voilà. Mais quand on dit que Mamadi est manipulateur, il t'a cigarette, foirina ni tana. Je sais pas comment on dit. Le feignant en bon sous là. Marco le fala m'a dit sous le feignant. Omouama walife. Vous voulez dépendre des gens. Vous êtes comme des parasites. Olurone alo parasites. Otamouama sebera bafé. Otamouama sesera bafé. Donc, Itanana Falafé, ton patron Mamadi Doumbouya, c'est un manipulateur. Donc, écoutez. Tu peux prendre ton père, tu prends ta mère, tu lui donnes cadeau. Où était Mamadi Doumbouya? Tu es en train de crier partout que pour être président, tu es en train de dire partout que tu es président, mais tu n'es qu'un faux, un peureux. Ah, vous l'avez dit. Non, mais c'est un peureux, c'est ça que j'ai dit. C'est un faux.
C'est un faux. Vous le modou. Il y a boss. Faux nara. Donc, on gagne. Ça n'existe pas. Celui qui trahit toujours, trahira toujours. Ah, non, le philosophe, celui qui trahit toujours, trahira. Ce n'est pas moi de... Celui qui trahit toujours, attends, on dit Fouyanté. Merci Moïse Souma. Donc, Fouyanté nana dira. Et ton der walide Fouyanté. Ou Fouyanté ya wada. Ou Fouyanté ya wada. Donc, vous le modou. Kaiwa inga kombiti, ibaba kombiti. Nta mi inga kombima, mi parent kombima. Ita nagan falari yat. Nana masema mrebe. Fouyanté. Warame. Le monde, sans exception, au birin, ministre pas, garde-corps pas, élément pas, conseiller pas, c'est valable pour tout un chacun d'entre vous. Et vous en êtes conscient que le gars ne peut absolument rien apporter à ce pays. Voilà. Aujourd'hui, tu as ça. Ah, lui-même, il sait, Atayata Kolo, Atam Fouyanté. Mamadi peut rien apporter à la Guinée. Mais comme Fouyanté Nara, parasite Nara, Kamere Maso Atanyira, Ama Degema. Fouyanté ta, dignité mouna Fouyanté be. Fouyanté ta, non di mouna Fouyanté be. Fouyanté ta, attendez balangne. Fouyanté ta, a Fouyanté ya nanabama, abirama nemre fora. Ena sade nera sarmen. Donc, Aji Fouyanté, Irouira mede, moutangma falarde. Warame. Presque la moitié de cette armée-là. Aujourd'hui, tu as radié presque la moitié de cette armée-là aujourd'hui. Bande de traite de merde. La personnalisation de la politique, de la vie politique. Bande de traite de merde. Jordan Manaki. Aji, d'abord, Masaraho, dans ma position. Mais bande de traite de merde. Jordan Manaki. Voilà. Nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime. La personnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, tes réfugiés sont partout à Conakry, continuité. Personnalisation de la vie politique. C'est pas ce qui est en train de se faire là. Personnalisation de la vie politique. Des mendiants, des personnes qui n'ont aucune ressource à fournir à ce peuple. Voilà. Tu as parfaitement raison. Mamadi, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas prendre un réparateur de vélo. Vulganisateur, naga nous pine kolema, natanga moura bor yala. Comment on peut avoir des hôpitaux, des écoles? Comment on peut avoir des bonnes rouges ici, des bonnes routes? Et voilà, Itaneyata falare. Ils n'ont rien dans la tête. Faculté morale, c'est semebe. Voilà. Et narantu kolokobri. Donc, merci, Doumbouya Bala, écoutez. Tu n'as qu'à rester. Et aujourd'hui, tu oublies que tu es venu t'asseoir devant le peuple de Guinée en tenant des propos pareils. Ce n'est pas lui qui a fait coup d'État. Lui, ce n'est qu'un simple peureux qui était caché derrière l'ambassade de France, devant l'ambassade de France, pour aller se cacher là-bas. Ndamarade. Oule Modouyati n'a fallu. Mamadi, c'est un peureux. C'est pourquoi il a plus de 5000 personnes derrière. Donc, c'est un peureux. Il a poussé, sacrifié les enfants des autres. Et il allait se cacher. Nda fallu. Oule Modou. Ndamarago. C'est les autres éléments qui sont partis rentrer pour aller mettre la main sur le président. On a entendu Michel Lama ici expliquer. C'est-à-dire, le gars, même pour faire coup d'État, là, il a manipulé ses hommes. C'est-à-dire, même pour faire coup d'État, il a manipulé. Écoutez, Ndara, Oule Modou, pour faire à traite il a manipulé les gens. Donc, ouvrez vos oreilles. Oule Modou n'a rien fait qui. Waramede. Il a manipulé les Michel Lama. Il les a tous manipulés pour partir au palais. Mais lui, il est resté en retrait parce que c'est un peureux. On ne faisait que l'appeler, il ne répondait pas au téléphone. Je vous le jure, Wallahi billahi ta'ala. Mamadi était... Il a juré de... Wakulu lerinde elajnara. Wakula brasigamata. Là, il voulait Modou. Prêt à rentrer dans l'ambassade, ce n'est qu'un peureux. Pendant que ces hommes étaient en train de tomber, mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, vous,
Vous vous prenez, vous pensez que vous êtes, voilà, vous êtes invincible, c'est rentré, sorti comme ça. Parce que Mamadi, dès que ça va venir sur lui, là, lui, il descend dans son bunker, il prend la mer, Asiga. Oui, a dit. Vous vous rappelez, je vous ai dit, affaire de bunker, là, du côté de la minière, il a fait sortir l'archevêque. Parce que les 3 terrains, les 3 cours collés, là, son bunker, là, ça va aller directement à la résidence de l'ambassadeur. Ou le Modou. Tous les jours que Dieu fait, l'argent qu'ils sont en train de faire sortir de la Guinée, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent en Guinée, là, c'est ce que Mamadi cherche. Vivre le restant de sa vie tranquille en Arafara. Un simple faute. Vous avez vu, est-ce qu'il y a l'argent aujourd'hui? Manque de liquidité. Ou le Modou. Ils ont tout volé, ou le Modou. Ils ont tout volé. On peut tout dire du régime d'Alpha Condé, mais Kobri Tanu dans la Guinée. 11 ans, Kobri nous dans la Guinée. Il y a Biri Falamane, mais Kobri nous dans la. Il n'y a jamais eu de état de paiement, il n'y a pas eu de manque de liquidité. C'est. Donc, Ouara Mede. Merci, Christina Bangoura. Au pouvoir en manipulant ses propres hommes qui sont tombés pour lui, ce sentiment de pitié que lui n'a jamais eu pour ses propres hommes-là. Vous pensez que lui va avoir ça pour le peuple de Guinée? Ntamarago ou le Modou. Mamadi, qui n'a pas eu de sentiment pour ses propres hommes, pour les Michel, pour les Alia, il va avoir pour qui? Il n'a pas eu de pitié pour Alpha Condé, il va avoir pitié pour Ntamarade ou le Modou. Donc, Ouaramede, Ladjina Tanana, Tambara Siga Baka au moins. Lui, il allait voir la Kaba. Ntamusega Maka Sindede. Mais Ananon de Falaka na Obiri Yakore. Ah, Kali. Donc, on continue. C'est un simple gawa. Hein? Les gars attrapent, les Michel Lama attrapent Alpha Condé. Regardez, hein. Il est en train de parler ici. Il quitte derrière l'ambassade de France. Les gars sont venus remettre Alpha Condé dans sa main tranquillement. Il n'est pas parti. Lui, c'est un simple peureux qui était caché. Un simple peureux. Moi, je vous ai dit, je suis plus fort que Mamadi. Attendez, hein. Lui, maintenant, il vient s'asseoir. Moi, aux États-Unis, moi, je marche seul. Un général qui marche seul, ça veut dire que je suis plus fort que Mamadi. Mais c'est 5000 personnes. Tu as parfaitement raison. Un peureux. De rassembler les gens. Et surtout de rassembler tous les Guinéens. Un faux type. Sans rassemblement, nous voyons bien sûr que ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de son côté. On diabolise l'autre. Mais si on est rassemblé, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays a tout à gagner dedans. Bonsoir mon grand Daouda. La diaspora, parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans nos pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Madame Kaba, c'est ça, mais Ladji Kabako. On fait beaucoup de rêves dans le passé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut. Attendez, nous, c'est vous les mots, on veut écouter. À ton actif, tu as combien de morts, toi? On est mort pour le Guinée a perdu la vue pour la politique. Échangeur déjà financé par l'ancien régime. Quelle est cette... Vous les mots quand je vous disais ici, tous les projets là, c'est Alpha Condé, c'est pas le Modou, échangeur financé par l'ancien régime. À nous aller. Toi, tu peux montrer là. Parce que si c'est parler de la roue, du tronçon Dixine Terrasse là, pour Donkala, ça a été financé depuis. Alpha Condé avait fait ce projet là. C'est pour parler de ça. Tes 2000 km. Je vous ai dit, l'ingrat fait exprès. Fouillante dignité yomuna fouillante be. Fouillante ta enasada nerasar men. Fouillante ta dignité yoma be. Et mon nom du colon étant fruit tangara fait. C'est pour parler de ça. Tes 2000 km que tes mendiants réclament partout, tous les jours là. Où sont ces 2000 km? Vraiment? Hôpitaux là. C'est pas donc que tu es parti inaugurer
déjà financé, projet financé par Alpha Condé, déjà terminé. C'est pas ça. Depuis que tu es là, Mamadi, quel est cet hôpital que tu as construit pour le peuple de Guinée et que tu es parti inaugurer? Où est cet établissement sanitaire que tu as fait pour nous? Il n'y en a pas. On parle de continuité. Vous pensez que vous allez aller chercher vos mangements sur le dos de ce peuple qui aujourd'hui, voilà, ne peuvent pas... Omouyalang, continuité. Omouyalang. Omouyalang. Vous allez gagner votre mangement sur le dos du peuple. Lui-même, il a tout résumé. Emouyalang go. Dje, Emouyalang. Il veut manger leur mangement sur le dos des Guinéens. Dans où le modouta, c'est narade. Dje, mou bouquet nana bima. Dji fouillante. On va faire la liste des fouillantés en Guinée. Mirino madema sarade iki. Non. Aujourd'hui, voilà, ne peuvent pas se défendre parce que vous les attachez mystiquement. Tous vos trucs marabouts là, tous vos trucs des charlatans là, Dieu a déjà détruit ça. Et hôpital Mondonti, tu es là à râler. Vous avez fait quoi? Tu ne fais que transporter notre argent en dehors de notre pays. Assassiner les gens. Voler. Faire de l'injustice. Qu'est-ce que tu as foutu pendant ces 2 ans-là? Non, 4 ans, Naraiki. La Guinée a été inondée comme ça. À cause de quoi? De mauvaises routes. Et là, ça ne fait que s'empirer. Voilà. Quels sont les... Ça, c'était 2 ans seulement. C'est 4 ans maintenant. L'état de nos routes. On ne peut pas payer les fonctionnaires. Ils sont en train d'envoyer les gens à la retraite. Et n'aimerait kidnapper fait. Donc, ça, vous savez, les gens là, c'est des enfants devant nous. Communication keyama, dimedina najera. Ça dit nyogena najera, mutambe nyogena nanera. Moi, c'est pourquoi, si vous me voyez, je ne réponds pas à certaines personnes. Parce que ma énergie, ça, je le mets au service du peuple. Donc, il faut laisser ces gens-là, ils n'ont rien compris. Ce sont des prisonniers. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. Vous savez, c'est les petits poissons à l'heure là. Mamadi pensait qu'il allait pêcher Damaro, Benito, Tidjan la puissance, Konaté qui est à Libreville, c'est-à-dire les Tola, les Matou, les Fatou, c'est-à-dire, c'était ça dans leur tête. De la manière dont ils sont fait rentrer les insultologues là, les blogueurs insultologues là, et tenora sur la Guinée Canara, et També, et Nafala Damaro, mou étage nan saramebe, mou étage nan timibe, et Tambenta Dougoula Dankana nan Tamfora. Nkelimane, je vais prendre Naramfan Sigafeng Befende. Adédédé. Mais Emma comprend Sinde. Et Nafala Logonare, Adamadi Sarake, Mamadine nan Sarake Masinde. Et Nafala Adamadi Wouli. Et Rafin de Sarakara, Ané nan Finde Masarakara, Marafala Obe, Odoro, Orafi Matou. Toute ma prière, Allah Mamadi Bana, Beni Nagaraba. Même ennemi, il ne faut pas souhaiter le malheur. Donc, merci à tout le monde. Idriss Abba, merci. Astou Diallo, merci à vous. Ouma Kourouma. Merci Amadou Satina Diallo. Merci à tous ceux qui m'envoient des cadeaux. Voilà, Christina Bangoura, merci. Merci à Bala. Doumbouya Bala, merci à vous. Merci Cheikh Souman, Sundiata Koulibaly. Merci à vous. Merci, voilà, Mamadou Boy. Abakar Yansane, merci à vous. Bi Soboti désormais, merci à vous. Merci à Pararo BG. Non, mais c'est ça, ils n'ont rien compris. Mamadou Moukta, Mamadou Thiam, merci. Aïssatou Diallo, merci à vous. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Badra Ali Bari, Ouma Kourouma, merci. Mariama Lakami Kaba, merci à vous. Merci à Mahmoud Diallo. Alassane, désolé, Alassane Ba, merci à vous. Paikoun Fofo Doro Diallo. Voilà, Christina Bangoura, merci infiniment. Merci à Soumaïla Nambassa depuis le Niger. Merci à vous, on est ensemble. Merci à Tcherno Diallo.
Voilà, Ousmane Kane, merci à vous. Salifou Keita, Ibrahima Big Boss Yansane, merci à vous. Mohamed Nyarangbe Kaba, Mamou Dimedi, merci à vous. Merci, voilà, à Salifou Keita, à tous les patriotes, vous êtes nombreux. On est ensemble à ce soir. Mamadou Moukta Diallo, Sundiata Koulibaly, Ibe Diallo, merci à vous, merci à David Souma, merci à Alexandre Pivi, à tous les patriotes. On est ensemble, bonne soirée à vous. Mamadou Hadibari, merci. Sam Arvin Le Dialonké, merci.